Bon, et alors Maison pour la vie, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était quand même un réseau de gens, puisque j'imagine qu'un projet aussi conséquent ne peut pas se faire seul. Comment se crée ce réseau? Comment se trouvent ces bonnes volontés, ces faiseurs de rêves, en fait, qui deviennent des réalités? Comment, Pascal et toi, finalement, vous vous y êtes pris au quotidien? Voilà. La question est à la fois très simple et très difficile à répondre. Très difficile parce que, et très agréable aussi, parce que, très clairement, sans toutes les personnes que tu as citées et que tu as évoquées, nous n'aurions absolument pas réussi à monter Maison Harmonia tel que nous l'avons fait. Donc Maison pour la vie est née véritablement d'une envie, d'un besoin et est lié d'un lien d'amitié. D'un lien d'amitié fort, très fort, avec un certain nombre de personnes qui, bénévolement, qui gentiment, qui, au quotidien, nous ont dit, écoute, voilà, si un jour vous faites quelque chose, lorsque vous allez faire quelque chose, eh ben, dites-nous, on va vous donner un coup de main en fonction de ce que nous savons faire. Et donc, il y a eu plusieurs étapes, en fait, dans ce lien d'amitié. Une première étape qui continue toujours aujourd'hui avec des personnes qui donnent de leur temps, toutes les semaines, pendant toute l'année, pour créer des objets magnifiques qui sont 2 fois par an vendus au profit de Maison pour la vie pour pouvoir nous aider à financer des investissements dont on pourra parler tout à l'heure. Et puis, autour de ce réseau d'amis très proches, s'est créé un autre environnement qui était celui des personnes qui venaient aux ventes et qui venaient parler, en fait, avec les personnes, avec ses amis qui travaillaient toute l'année pour réaliser ces ventes. Voilà. Et je pense que le réseau, il s'est vraiment fait au départ autour de ses amis, autour de ses ventes, avec un intérêt partagé. L'intérêt partagé par les personnes qui faisaient en disant, ben voilà, on veut pouvoir faire connaître Maison pour la vie, on veut pouvoir faire connaître les difficultés que des parents peuvent connaître. Et puis, ce réseau des personnes qui venaient, qui finalement nous ont fait un matelas d'amitié et un matelas financier, nous permettant ensuite de réaliser les premiers investissements dans Maison Harmonia. La deuxième chose, c'est le fait que je suis loin d'avoir toutes les compétences qui sont nécessaires pour monter un projet comme celui-là, et que nous avons sollicité, en fonction des besoins, des personnes qui voulaient bien nous apporter leurs compétences, que ce soit en décoration, en immobilier, en logistique, en financier, tous les éléments qui sont nécessaires pour mettre en œuvre une idée, belle idée, je crois, au départ, mais dont la réalisation n'aurait jamais pu être faite uniquement par Pascal et moi.